Bonjour à toutes et à tous, nous voici parvenus à notre dernière séance de l'année. Et puisque nous avons examiné cette année ce qui dure vraiment en nous, à en croire les philosophes indiens, eh bien j'en profite pour féliciter ceux d'entre vous qui ont vaillamment résisté aux séances précédentes et qui sont toujours parmi nous. Je ne sais pas si c'est une preuve du soi, mais en tout cas, ça démontre une admirable persévérance. Alors, lors de nos dernières séances, nous avons constaté que parmi les philosophes indiens qui défendent l'existence du soi, certains s'efforcent d'apporter une preuve du soi qui ne soit pas une simple inférence, qui ne soit pas juste un raisonnement par lequel on postulerait l'existence du soi comme quelque chose d'imperceptible dont on devrait admettre l'existence de manière purement théorique. Et les auteurs que nous avons rencontrés la semaine dernière en particulier ont des méthodes et des buts très différents. D'ailleurs, ils appartiennent à des traditions différentes, la Mimamsa, le Vedanta, le shivaïsme non-dualiste, mais ils ont en commun de vouloir mettre en évidence en nous une forme d'intuition du soi, une forme d'expérience immédiate, une expérience qui précède en quelque sorte toutes nos autres connaissances et une expérience qu'il est impossible de mettre en doute. Et c'est une approche qui est paradoxale parce que ce qu'ils s'efforcent de faire, c'est prouver par un raisonnement qu'il y a une évidence immédiate et indubitable du soi en nous. Or, si notre connaissance du soi est une telle évidence, eh bien, comment se fait-il qu'il faille la justifier dans une inférence? Comment se fait-il qu'il faille raisonner dans un débat avec des adversaires qui, eux, sont manifestement tout à fait capables de nier cette évidence? Alors pour ces auteurs, la raison de cet étrange paradoxe, c'est qu'il y a une différence, il y a une distance fondamentale entre ce savoir-être, savoir qu'on existe soi-même, et donc savoir selon eux que le soi existe, et puis savoir ce qu'on est, et donc savoir ce qu'est la nature du soi. Et Shankara, par exemple, affirme l'impossibilité absolue de nier la conscience de soi au sens où nous ne pouvons jamais nier le fait de notre existence en tant qu'être conscient. Vous vous souvenez, nous l'avons lu la semaine dernière, qu'il nous dit « car chacun a conscience de l'existence du soi ou de sa propre existence, Atma Astitva, qui veut dire les deux. Personne ne pense « je n'existe pas ». En effet, s'il était bien connu que le soi n'existe pas, tout le monde penserait « je n'existe pas ». Et, ajoute Shankara, le soi est le Brahman, c'est-à-dire quelque chose comme l'essence du réel. Alors en fait, ce passage-ci, c'est la réponse de Shankara à un interlocuteur qui ne voit pas du tout la raison d'être du texte que Shankara est en train de commenter ici. Et le texte qu'il est en train de commenter, ce sont les Brahma Sutras, les aphorismes sur le Brahman, qui ont une importance cruciale dans le Vedanta parce qu'ils prétendent condenser la doctrine des Upanishads. Cet interlocuteur de Shankara a en fait déjà fait valoir un petit peu avant dans leur discussion que, eh bien, de deux choses l'une, ou bien le Brahman, l'essence du réel, est déjà connu de chacun. Et alors, ces aphorismes sur le Brahman ne servent à rien du tout puisque le Brahman est déjà connu. Ou bien, le Brahman n'est connu de personne. Mais si c'est le cas, alors on ne peut même pas avoir envie de le connaître puisqu'on ne sait même pas qu'il existe. Et donc, ces sutras ne servent à rien non plus. Et Shankara répond ici que, en fait, eh bien, chacun a bien quelque chose comme une certaine connaissance du Brahman parce que, justement, le Brahman, c'est le soi. Or, chacun fait, en tant qu'être conscient, l'expérience immédiate du soi. Et l'adversaire de Shankara lui rétorque immédiatement
Mais si donc le Brahman est bien connu comme étant le soi, alors il est déjà connu. Il s'ensuit donc, dans ce cas aussi, qu'on ne peut vouloir le connaître. À quoi Shankara rétorque, ce n'est pas le cas, car il y a un désaccord, vipratipatti, à l'égard de sa nature spécifique. Donc, selon Shankara, tout le monde sait que le soi existe, mais personne n'est d'accord sur ce qu'il est. Et c'est là la cause de toute la controverse sur le soi. Et Shankara va continuer en nous donnant une description de cette controverse. Les gens du commun, dit-il, et les matérialistes sont convaincus que le soi, c'est seulement le corps qui a pour propriété spécifique la conscience. Alors les gens du commun, les prakrita, les gens qui ne sont pas raffinés ou éduqués, selon les commentaires, ce sont les gens qui n'ont absolument aucune connaissance des traités. Et puis, quant aux matérialistes, nous les avons déjà rencontrés, vous vous souvenez que selon les fragments des Brihaspati Sutras, des sutras de Brihaspati que nous avons lus, la conscience, Chaitanya, n'est en fait qu'une transformation des éléments matériels. D'autres, poursuit Shankara, pensent que le soi, ce sont les sens qui sont conscients. D'autres encore que c'est le sens interne, le manas. Certains considèrent que le soi, c'est seulement la cognition instantanée. D'autres, le vide. Alors pour ce qui est des derniers, au moins qui sont mentionnés là, ceux qui associent le soi avec les cognitions instantanées, Vijnana, ou avec le vide, Shunya, ici Shankara vise vraisemblablement des bouddhistes qui appartiennent à des traditions différentes, et je ne m'appesantis pas maintenant sur ces différences parce que j'aurai des occasions d'y revenir dans le cadre de ce cours. Mais enfin, ici, Shankara est en train d'arguer, et il le fait par un raccourci que ses adversaires bouddhistes contesteraient, bien sûr, il est en train d'arguer qu'en fait, même les bouddhistes ne nient pas vraiment le soi. Pourquoi ? Parce que même les bouddhistes admettent au moins que quelque chose existe en un sens ultime, que cette réalité ultime soit comprise comme Vijnana, la cognition instantanée, comme dans la tradition bouddhique idéaliste de Dignaga et de Dharmakirti, ou qu'elle soit la vacuité universelle comme dans la tradition du Madhyamaka. Selon d'autres encore, continue Shankara, il y a un soi distinct du corps et de tous ces autres éléments, un soi qui transmigre, qui est l'agent, le kartri, et celui qui éprouve les fruits de ses actes, le bhoktri. Alors ici, comme les commentateurs médiévaux de Shankara le supposent, c'est certainement de la mimamsa dont il est question, parce que la mimamsa défend le soi, mais comme Kumar le dit très explicitement, et nous l'avons vu également, si la mimamsa se préoccupe de défendre le soi, c'est avant tout parce qu'elle conçoit le Veda comme un corps d'injonction à pratiquer certains actes rituels avec la promesse d'obtenir le fruit de ces actes rituels plus tard, et en particulier avec la promesse d'une vie heureuse après la mort. Et donc il est essentiel pour la Mimamsa de prouver l'existence du soi comme le kartri, comme l'agent des actes rituels, mais un agent qui dure et qui donc peut être aussi, dans une vie postérieure, le bhoktri, c'est-à-dire celui qui va jouir de la rétribution de ces actes rituels. D'autres, continue Shankara, pensent que le soi, c'est seulement celui qui éprouve et non pas l'agent, le kartri. Alors ici, il pense certainement au Sankhya et au yoga classique qui s'opposent à la conception d'un soi agent qu'on trouve défendu dans la Mimamsa et dans d'autres courants brahmaniques. Parce que selon le Sankhya et selon le yoga, le soi n'est pas du tout un agent, un kartri. Au contraire, il est un pur témoin inactif sous le regard duquel se déploie la matière, laquelle pour sa part est éternellement active et en constante transformation. Certains, continue Shankara, disent que Dieu, Ishvara,
omniscient et omnipotent est distinct de ce soi. Alors ici, Shankara évoque une distinction qu'on trouve dans le Nyaya et dans le Vaisheshika classique, mais qu'on trouve aussi dans des systèmes comme le shivaïsme dualiste, qu'on appelle le Shaiva Siddhanta, une distinction entre, d'une part, un Ishvara, c'est-à-dire un Dieu suprême qui est un Dieu créateur, et puis d'autre part, des soi multiples, des Atman, des âmes, si vous voulez, qui ne se confondent pas avec ce Dieu. Et puis d'autres, dit-il encore, pensent que Dieu, Ishvara, est le soi de celui qui éprouve. Et là, avec cette idée que le Dieu suprême n'est autre que le soi de chacun d'entre nous, le soi de chaque individu conscient, eh bien, on est passé dans la sphère non dualiste qui concerne les grands courants monistes de l'Inde et avant tout, bien sûr, l'Advaita Vedanta auquel appartient Shankara lui-même. Alors vous voyez comment Shankara nous donne là un joli panorama en réduction des diverses conceptions du soi dans l'Inde de son époque, même s'il simplifie considérablement les positions des uns et des autres, et puis il en profite aussi pour introduire une véritable hiérarchie doctrinale, depuis les gens qui ne connaissent rien du tout au traité jusqu'aux tenants des doctrines non dualistes. Donc tout au sommet de cette hiérarchie qu'il nous présente, on trouve par une heureuse coïncidence la tradition de Shankara lui-même. Et cette hiérarchie des théories du soi, elle va souvent être imitée d'ailleurs dans d'autres traditions qui vont se l'approprier, mais évidemment ces autres traditions vont se placer plutôt elles-mêmes au sommet de la dite hiérarchie. Alors quoi qu'il en soit, Shankara nous montre ici toute l'étendue du désaccord Vipratipatti que nous avons exploré dans les cours précédents, et il nous présente ici ce qui est pour lui le paradoxe fondamental du soi. Le soi, c'est une évidence pour chacun, et pourtant, il y a cette extraordinaire diversité de vues quant à la nature du soi. Et c'est bien pour cela, affirme-t-il, que l'enquête sur le Brahman est une nécessité. Ainsi, nombreux sont ceux qui, en désaccord les uns avec les autres, s'appuient sur des raisonnements et sur des paroles scripturaires, des vrakyas, ou sur des simulacres de raisonnements et de paroles scripturaires. Quelqu'un qui adopte, sans l'avoir examiné, n'importe quelle opinion parmi celles-ci, doit se trouver privé du bien suprême et court au désastre. C'est pourquoi, mentionnant le désir de connaître le Brahman dès leur commencement, les Brahma Sutras entreprennent une enquête sur les paroles scripturaires du Vedanta, donc des Upanishads. Cette enquête est assistée par des arguments rationnels, pour autant qu'ils ne contredisent pas ces paroles scripturaires, et elle a pour but le bien suprême. Donc selon Shankara, la raison d'être des aphorismes sur le Brahman tient tout entière dans l'écart qui existe entre la conscience du soi, que tout le monde possède, et puis la connaissance du soi, ou la compréhension de sa nature, qui manque, puisque on en dit tout et n'importe quoi. Et donc l'enquête sur le Brahman doit réduire cet écart, cette béance entre conscience et connaissance du soi. Et vous constaterez d'ailleurs que cette enquête, il la considère comme une forme d'exégèse scripturaire, et non pas comme une recherche autonome de la raison, même s'il considère que la raison peut assister, conforter l'étude de l'écriture, mais seulement à condition qu'elle ne contredise pas la parole scripturaire, c'est-à-dire la révélation upanishadique. Et ça, c'est une position qui est typique de l'attitude de Shankara vis-à-vis de la question du rapport entre raison et révélation, parce que, selon Shankara, l'enquête rationnelle n'a de valeur que
pour autant qu'elle est entièrement subordonnée à l'écriture, alors que d'autres traditions indiennes ont concédé beaucoup plus de pouvoir à l'enquête rationnelle et certains ont même attribué à la raison la capacité à mener seule à la libération sans le recours à l'écriture. Et de ce point de vue, comme l'écrivait très justement Madeleine Biardot, ce n'est pas le moindre des paradoxes des relations Inde-Occident que depuis le XIXe siècle, on considère en Europe Shankara comme le plus grand philosophe hindou, lui qui, dans une querelle entre dialecticiens et théologiens, comme on a connu notre Moyen-Âge, se serait sans doute plus volontiers rangé aux côtés d'un Pierre Damien qu'à ceux d'un Jean Scott Érigène. Alors, ça ne veut pas dire, évidemment, que la pensée de Shankara serait moins digne d'intérêt que les autres. Au contraire, elle est tout à fait fascinante, mais une fois de plus, il ne faut pas nous laisser aller à la tentation de voir en Shankara une sorte de René Descartes indien, et ce, en dépit de ce qu'on a pu dire, par exemple, sur son cogito, dont nous avons eu l'occasion de parler la semaine dernière. Quoi qu'il en soit, vous voyez donc que selon Shankara, réduire cet écart entre conscience du soi et connaissance du soi, c'est la mission du Vedanta en général et des Brahma Sutras en particulier. Mais si le soi est toujours conscient de sa propre existence, comment se fait-il qu'il soit aussi ignorant de sa propre nature? Comment expliquer cette ignorance qui est la source du désaccord philosophique dont parle Shankara, mais qui est aussi la source de la confusion entre le soi et ce qui n'est pas, cette confusion qui, selon les partisans du soi, est justement responsable de la douleur existentielle. Alors, dans les systèmes dualistes, comme le Sankhya et le yoga classique, pour expliquer cette confusion par laquelle le soi en vient à se prendre pour ce qu'il n'est pas, on peut toujours se reposer sur l'existence d'un second principe qui existe en plus du soi, en l'occurrence la matière inconsciente. Dans ces systèmes dualistes, on peut comprendre l'aliénation du soi. L'aliénation, c'est-à-dire littéralement le fait que le soi devient autre pour lui-même, devient étranger à lui-même. On peut expliquer cette aliénation parce que la matière inconsciente, eh bien, c'est justement cette autre entité avec laquelle la conscience en vient à confondre sa propre nature. On le voit par exemple dans les Sankhya Karika, les stances Karika sur le Sankhya qui sont attribuées à Ishvara Krishna et qui se donnent comme un simple résumé de la doctrine du Sankhya classique. Ces stances commencent par nous décrire la matière, qu'elles disent entièrement inconsciente et constamment engagée dans l'activité, parce que donc cette matière est en perpétuelle transformation. Et puis ensuite, ces stances nous décrivent par contraste le soi comme étant mais justement tout le contraire de cette matière. La stance 19 nous dit « Et par conséquent, en raison de leur opposition, il est établi que le sujet, le purusha, possède le statut d'un témoin, il est un sakshin, le détachement absolu, l'indifférence, le statut de spectateur, de drashtri, et le statut d'un non-agent. Le soi n'est pas un kartri. Donc le soi, dans le Sankhya, c'est ce qui est parfaitement inactif et indifférent, ce qui ne s'engage jamais dans le cycle toujours recommencé de l'activité et de sa rétribution. Et pourtant, cette pure conscience spectatrice en vient à confondre sa nature impassible avec celle de la matière agissante. Et comme cette conscience se prend à tort pour l'agent des actions, elle va se laisser enfermer dans le cycle de l'action et de sa rétribution, et donc dans le cycle de la transmigration. Mais alors, comment expliquer que ce sujet conscient puisse se tromper ainsi sur sa propre nature? C'est ce que la stance suivante tente de nous expliquer. C'est pourquoi, dit-elle, du fait de leur association, samyoga, le corps subtil, pourtant inconscient, paraît posséder la conscience. Et de même, parce que les qualités, c'est-à-dire les qualités de la matière,
sont des agents, des kartri. Le sujet, pourtant impassible, pourtant inactif, paraît être un agent. Donc pourquoi la confusion entre le soi et le non-soi? Parce qu'il y a une forme d'association, samyoga, entre la conscience et la matière, ou plus précisément entre le soi ou le purusha et le corps subtil, linga, linga sharira, sukshma sharira. Et ce corps subtil, ce n'est pas votre corps lui-même, parce que le corps grossier dépérit avec la mort, tandis que le corps subtil, c'est ce qui en vous transmigre. Et ce qui transmigre, selon le Sankhya, en fait, c'est tout l'appareil, toute la machinerie psychophysique de connaissance et d'action appareil auquel vous vous identifiez. Et cette structure-là est encore de nature matérielle en réalité, même si sa matérialité est beaucoup plus subtile que celle du corps proprement dit. Alors on voudrait en savoir plus sur cette association entre conscience et matérialité dans ce système, mais il faut bien dire qu'elle y reste très mystérieuse, comme dans tout dualisme tranché d'ailleurs, parce que dès lors qu'on pose l'existence de deux entités qui sont parfaitement hétérogènes, qui n'ont absolument rien à voir l'une avec l'autre, eh bien, on a le plus grand mal à se représenter comment elles peuvent bien entrer en relation l'une avec l'autre. Alors, samyoga, ça peut vouloir dire contact. Mais cette relation, en l'occurrence, ne peut pas se laisser comparer avec le contact de deux corps, puisque précisément l'un des deux éléments n'est aucunement de nature matérielle. Et les commentateurs de cette stance ont été bien embarrassés pour expliquer ce point-là. Alors certains ont proposé des analogies pour expliquer comment nous en venons à prendre à tort le soi pour cet agent de nos actes, qu'est le corps subtil matériel. Par exemple, Gaudapada nous dit « c'est comme quelqu'un qui n'est pas un voleur, mais qui est pris en compagnie de voleurs et qu'on accuse d'être un voleur ». Donc la confusion entre le soi et le corps subtil, eh bien, c'est à cause d'une fréquentation, et même visiblement d'une mauvaise fréquentation du soi avec ce qui est d'ordre matériel. Mais enfin, cette image ne nous éclaire pas beaucoup sur cette mystérieuse proximité, cette mystérieuse fréquentation du soi avec le non-soi. Et le philosophe Vachaspati Mishra, qui est un auteur remarquablement prolixe, il a composé un nombre impressionnant de traités, quand il doit commenter cette stance-là, ne trouve qu'un seul mot pour expliquer ce terme samyoga. Il écrit leur association, leur présence. Alors certes, dans la suite de son commentaire, Vachaspati Mishra va s'expliquer davantage. Il dira notamment que cette présence ou cette coprésence de choses parfaitement hétérogènes, elle est à comprendre au sens d'une relation de subordination entre les éléments matériels qui servent le soi et puis le soi qui est servi par eux. Mais enfin, le lecteur va rester terriblement sur sa faim de ce point de vue-là. Et de même, dans un système dualiste, comme celui de la Mimamsa de Kumarila, système de la Mimamsa qui est très différent de celui du Sankhya, mais qui distingue aussi radicalement le soi et le corps, eh bien, on va retrouver cette idée d'une très mystérieuse présence ou d'une très mystérieuse proximité de ce qui est pourtant foncièrement hétérogène. Alors, nous avons lu ensemble un passage dans lequel Kumarila expliquait que quand nous disons des choses comme « je suis gros »,« je suis maigre », etc., nous prédiquons du « je » une propriété qui en fait n'appartient qu'au corps. Et Kumarila disait que quand nous faisons cela, nous commettons une erreur, qui est une confusion entre le soi et ce qu'il n'est pas. Or, cette confusion, eh bien, il dit seulement d'elle qu'elle doit avoir pour cause leur proximité. Pratyasati, la proximité du soi et du corps. Et là encore, cette proximité qui induit la confusion, eh bien, il n'a rien à en dire pour nous l'expliquer. Alors c'est assez amusant parce que, d'une manière générale, Kumarila n'a pas de mots assez durs à l'égard des yogis qui appartiennent à la tradition du Sankhya, mais en fait, face à ce problème particulier, eh bien, il se trouve exactement dans le même embarras qu'eux. Cela dit,
dans ces systèmes dualistes, même si on comprend mal comment des entités qui sont parfaitement hétérogènes peuvent entrer en relation pour se confondre, même ne serait-ce qu'en apparence. Eh bien, au moins, on peut invoquer l'existence d'une entité autre que le soi, d'un second principe qui est la cause du fait que le soi en vient à se méprendre sur lui-même. Mais alors, comment est-ce qu'on peut expliquer cette aliénation du soi dans une perspective non dualiste? Alors, dans un système comme l'Advaita Vedanta, le réel, le Brahman, c'est une sorte de bloc d'être pur qui est absolument immuable, absolument un, dépourvu de toute différence, parce que toute différence et toute diversité sont en fait illusoires, et le soi est le Brahman. Il est cette réalité parfaitement une et immuable. Mais du coup, puisque le soi est tout, et puisque toute différence est irréelle, eh bien, il n'existe pas une entité autre que le soi avec laquelle on pourrait le confondre. Et si, comme Shankara nous le dit, le soi est toujours conscient de lui-même, alors comment expliquer que ce soi, qui est absolument un, immuable et infini, en vienne à oublier sa nature véritable pour aller se perdre dans le samsara, dans le cycle de la transmigration, en s'identifiant avec tel individu limité et souffrant. Pardon. Alors, l'Advaita Vedanta, voilà le résultat d'une ignorance, avidya. Et vidya, c'est un mot qui signifie savoir, connaissance, voire conscience. Et puis ce préfixe a nous dit que cette avidya, c'est quelque chose comme un non-savoir ou une non-science. Mais cette ignorance-là n'est pas du tout du même ordre que l'ignorance ordinaire. D'abord parce que cette ignorance-là précède en quelque sorte toutes nos ignorances, elle est à la racine de toutes nos convictions erronées concernant ce que nous sommes, mais aussi concernant ce qu'est le monde autour de nous. Et cette ignorance, qu'on peut dire une ignorance métaphysique, n'est pas non plus une simple inconscience, puisque selon les représentants du Vedanta, on ne peut pas ne pas avoir conscience du soi. Alors cette ignorance a fait l'objet de réflexions très importantes chez un auteur qui s'appelle Mandana Mishra. Mandana Mishra est un grand auteur brahmanique qui a rédigé des œuvres qui appartiennent à la fois à la tradition de la Mimamsa et à celle du Vedanta, et il est en particulier l'auteur d'un traité majeur intitulé la Brahma Siddhi, qui veut dire quelque chose comme la réalisation du Brahman. Alors selon Mandana Mishra, la vidya, l'ignorance, c'est un sérieux problème, parce que si tout est le Brahman, et si le Brahman c'est le soi en nous qui est pure conscience, alors l'ignorance ne peut pas faire partie du Brahman lui-même, elle ne peut pas appartenir au Brahman, puisque le Brahman est pure conscience, donc il est vidya, il n'est pas avidya par définition. Et pourtant, cette ignorance ne peut pas non plus être véritablement autre que le Brahman, puisqu'il n'existe rien hors du Brahman. L'ignorance, dit-il, n'est pas la nature du Brahman, ni autre chose que cette nature. Elle n'est pas non plus absolument inexistante, ni non plus absolument existante. C'est précisément parce qu'il en va ainsi que cette ignorance est appelée illusion, maya, autrement dit, apparence trompeuse. Alors, le terme maya que Mandana Mishra utilise là a une très longue histoire, et à l'époque classique, il désigne souvent dans les contextes non techniques, non philosophiques, quelque chose que nous serions tentés souvent d'appeler la magie au sens d'un pouvoir sur les choses qui n'est pas donné aux individus ordinaires, mais Maya, c'est aussi la magie au sens beaucoup plus prosaïque d'une prestidigitation, d'une feinte ou d'un truc de magicien qui fait apparaître les choses autrement qu'elles ne sont en trompant les sens des observateurs. Et d'ailleurs, souvent, ces deux sens, en réalité, se rejoignent parce que la Maya peut être aussi le pouvoir qu'a un dieu de produire des apparences illusoires en plongeant
dans une sorte d'ébahissement ou de perplexité. Et cette perplexité, elle peut tenir au fait qu'on ne sait pas si ce qu'on a sous les yeux est vraiment réel, est réel ou pas, mais elle peut tenir aussi au fait qu'on se demande si le pouvoir qui produit cette apparence est lui-même un authentique pouvoir ou bien un simple truc de prestidigitateur. Et l'ignorance par laquelle l'identité du soi et du Brahman n'est pas connue, eh bien, Vandana Mishra nous dit que c'est une sorte de magie, c'est une sorte d'illusion magique, pas seulement parce qu'elle produit un monde phénoménal où tout n'est que différence et changement, alors que la réalité est absolument une et immuable, mais aussi parce que cette ignorance même, on n'arrive pas à dire si elle existe vraiment ou non, puisqu'elle ne peut être ni le Brahman, ni autre chose que lui. Si elle était la nature de quelque chose, qu'elle soit différente ou non du Brahman, elle aurait nécessairement une réalité au sens absolu. Par conséquent, elle ne serait pas ignorance. L'ignorance, c'est le fait qu'on n'appréhende pas quelque chose, c'est une absence, ce n'est pas quelque chose qui existe positivement et qui a une nature propre. Mais si elle était un néant absolu, comme une fleur dans le ciel, elle ne pourrait pas faire partie intégrante de l'expérience mondaine, du vyavahara. Alors la fleur dans le ciel, comme la corne de lièvre et le fils de la femme stérile, c'est un exemple courant dans la littérature indienne de non-être, abhava, c'est-à-dire de quelque chose qui est parfaitement inexistant. Or, si l'ignorance était un non-être total, eh bien cette ignorance métaphysique ne pourrait pas influer sur le vyavahara, c'est un mot qu'on a déjà rencontré, sur l'existence humaine quotidienne dans sa totalité, alors que c'est cette ignorance qui justement donne forme à toute notre expérience mondaine, en nous faisant croire à l'existence d'un monde de sujets et d'objets différenciés. Par conséquent, conclut Vandana Mishra, elle est inexplicable, anirvachaniya, aussi bien en termes d'être que de non-être. L'ignorance, cette ignorance métaphysique-là, c'est ce qui défie la compréhension humaine parce qu'elle est impossible à expliquer, à définir, à décrire aussi bien comme quelque chose d'existant que comme quelque chose d'inexistant. Donc les représentants de l'Advaita Vedanta affirment que grâce à la révélation upanishadique, il est possible d'accéder à la connaissance de la nature réelle du soi par-delà l'apparence illusoire dans laquelle le soi s'appréhende comme fragmenté, comme changeant, comme souffrant, mais ces représentants de l'Advaita Vedanta admettent aussi qu'on ne peut pas expliquer cette apparence illusoire elle-même et qu'on touche là une limite de la raison humaine. Il y a d'ailleurs à cet égard une question qui hante très littéralement l'Advaita Vedanta, et cette question c'est « Kasya avidya » ? À qui, Kasya, appartient l'ignorance? Parce que s'il n'existe que le Brahman, puisque le Brahman lui-même est pure connaissance, eh bien, qui peut bien être plongé dans l'ignorance? Alors Shankara, dans son commentaire au Brahma Sutra, traite cette question avec une certaine distance, comme pour essayer de montrer que c'est une question qui est mal posée, ou pour essayer de montrer que cette question, au fond, c'est comme la formule même de l'ignorance, parce qu'on pose cette question seulement si on adhère encore à une forme de dualité. On ne pose la question que quand on est encore enfermé dans l'ignorance. Si l'adversaire demande « mais à qui, Kasya, appartient l'incompréhension, aprabodha ». Alors ici, nous avons un synonyme d'avidya. Prabodha, nous l'avons déjà rencontré, c'est l'éveil, mais c'est aussi le fait de comprendre quelque chose, le fait de prendre conscience de quelque chose. Donc l'ignorance, c'est le fait qu'on ne prend pas conscience de quelque chose. Alors si l'adversaire demande « mais à qui appartient cette incompréhension ?», nous répondons « toi qui le demandes, c'est à toi qu'elle appartient ». Alors l'objecteur se rebiffe en disant « mais selon l'écriture, donc les Upanishads, je suis Dieu, je suis Ishvara lui-même ». Et le représentant du Vedanta répond « si tu as compris qu'il en va ainsi, l'incompréhension n'appartient
à personne. Donc vous le voyez, Shankara préfère éluder en réalité cette question du possesseur de l'ignorance parce qu'il considère qu'elle est mal posée ou qu'en tout cas elle n'a de sens que depuis le domaine de l'ignorance. Mandana Mishra avait lui adopté une attitude un peu différente. Dans la Brahma Siddhi, on lui oppose l'objection suivante. Il vous faut expliquer à qui cette ignorance appartient, car il n'y a personne d'autre que le Brahman. Si vous répondez que c'est au Brahman qu'elle appartient, il y a contradiction, puisque sa nature est vidya, connaissance ou conscience. Mais s'il n'y a pas contradiction, comment la cessation de l'ignorance pourrait-elle jamais advenir ? Donc l'ignorance doit appartenir au Brahman, puisqu'il n'y a personne d'autre que le Brahman, mais soit c'est impossible parce qu'il y a contradiction avec la nature du Brahman qui est connaissance, soit Mandana Mishra considère qu'il n'y a pas contradiction avec cette nature, mais alors puisque le Brahman est immuable, il ne change jamais, eh bien il doit être éternellement ignorant, et donc il ne peut pas y avoir de libération possible. Alors Mandana Mishra répond: pour ce qui est de la question à qui appartient l'ignorance, nous répondons aux individus. Jiva. Jiva, c'est un mot qui signifie le vivant, et dans l'Advaita Vedanta, il est employé le plus souvent au pluriel pour désigner les individus transmigrants comme vous et moi qui ignorent qu'ils sont le Brahman éternel et indifférencié parce qu'ils n'ont pas encore réalisé l'identité de leur soi avec le Brahman. Et selon Mandana Mishra, c'est à eux, c'est aux individus transmigrants et à eux seuls qu'appartient l'ignorance. Mais évidemment, son adversaire va aussitôt mettre en évidence les graves objections auxquelles il s'expose avec cette réponse. Mais les individus, les jivas, ne sont pas différenciés du Brahman. En effet, c'est parce qu'il en est ainsi qu'il est dit « ayant pénétré par lui-même ces trois divinités que sont l'éclat, les eaux et la nourriture sous la forme du jiva, etc. » Alors ça, c'est une citation de la Chandogyopanishad. Et en fait, l'idée de l'objecteur ici, c'est que selon les Upanishads même, les jivas, les individus transmigrants, ne sont que des formes du Brahman lui-même. Si bien qu'on ne peut pas dire que l'ignorance leur appartient à eux seulement et non pas au Brahman. À quoi le représentant du Vedanta répond: c'est vrai, du point de vue de la réalité ultime, mais ils sont différenciés par l'imagination. Alors kalpana, ça désigne la capacité à construire ou à élaborer mentalement un objet qui n'existe pas hors de l'esprit. Ça peut désigner l'imagination ou la spéculation, mais souvent, et en particulier dans l'Advaita Vedanta, avec un sens très péjoratif, parce qu'il s'agit souvent d'une imagination qui s'ignore, en fait, d'une imagination qui se laisse prendre aux apparences qu'elle fabrique elle-même. Et dans l'Advaita Vedanta, Kalpana désigne en particulier ce pouvoir de construction mentale qui fabrique tout le vyavahara, qui fabrique tout le monde d'objets et de sujets différenciés dans lequel nous évoluons. Et l'interlocuteur de Mandana Mishra objecte à nouveau: mais à qui appartient cette imagination différenciatrice? Pas au Brahman en tout cas, car s'il consiste en vidya, en connaissance, il est dénué de cette imagination. Mais elle n'appartient pas non plus aux individus, parce que ceux-ci, n'ayant pas d'existence avant l'opération de cette imagination, il s'ensuivrait un cercle logique, itarittara ashraya, c'est-à-dire littéralement l'un devrait reposer sur l'autre. La distinction entre les individus dépendrait de l'imagination et l'imagination des individus. Donc les individus ne paraissent avoir une existence indépendante du Brahman que parce que nous les imaginons comme tels, mais cette imagination différenciatrice, donc trompeuse, elle ne peut pas appartenir au Brahman, qui est pure connaissance, et affirmer qu'elle appartient aux individus, eh bien, c'est s'enfermer dans un cercle logique, dans une causalité de la poule et de l'œuf, puisque les individus n'existent que grâce à cette puissance imaginante qu'on veut pourtant attribuer aux individus.
Et Mandana Mishra va donner des pistes pour expliquer comment on peut se soustraire à ces difficultés. À ces objections, dit-il, certains répondent: il y aurait faute logique seulement s'il s'agissait d'établir l'existence d'une chose réelle, car une chose réelle qui n'a pas été établie ne permet pas la réalisation d'une autre chose, mais pas s'il s'agit d'une pure et simple illusion, d'une pure et simple maya. En effet, en ce qui concerne l'illusion, il n'y a aucune impossibilité logique, car l'illusion est précisément ce dont l'objet est impossible. Si elle avait un objet possible, elle serait conforme à son objet, et par conséquent, elle ne serait pas illusion. Donc l'idée, c'est qu'il y a au cœur de l'apparence illusoire une impossibilité logique qu'on ne peut pas réduire, et donc il est naturel qu'on ne puisse jamais expliquer entièrement cette illusion, parce que c'est la nature même de l'illusion que de comporter une dimension inexplicable. Et Mandana Mishra va mentionner une autre réponse possible pour le Vedanta, réponse qui consiste à arguer que, eh bien, dans ce cas précis, la causalité circulaire ne constitue pas une faute logique en réalité, parce qu'une explication circulaire est problématique seulement quand elle décrit un processus causal qui est lui-même fini. Mais en l'occurrence, le processus qu'on essaye de décrire là est lui-même sans commencement, et donc il est normal qu'on doive le décrire ainsi. D'autres, en revanche, expliquent que parce que l'ignorance, la vidya et l'individu, le jiva, sont tous deux sans commencement, on ne tombe pas ici dans la faute consistante en un cercle logique, tout comme dans le cas de la série des graines et de celle des pousses, qui sont des causes l'une pour l'autre, mais sans qu'on puisse jamais déterminer un tout premier moment de cette chaîne causale. Alors, cela dit, il ne faut pas croire que Mandana Mishra aurait écrit là le dernier mot sur cette question. En fait, les auteurs de l'Advaita Vedanta postérieurs lui ont consacré énormément de temps et d'énergie, au point que les histoires de l'Advaita Vedanta suivent souvent le fil de cette discussion-là, pour diviser la tradition de l'Advaita Vedanta, de manière souvent un peu réductrice d'ailleurs, en deux courants qu'on appelle, en référence aux œuvres respectives de Vachaspati Mishra et de Padmapada, l'école de la Brahmati, selon laquelle c'est le jiva, c'est l'individu qui est le substrat de l'ignorance, et puis l'école du Vivarana, selon laquelle c'est le Brahman qui est le substrat de l'ignorance. Mais enfin, quel que soit le choix que les auteurs postérieurs du Vedanta vont faire, ils vont tous devoir affronter des objections très désagréables du type de celles que nous venons de voir. Alors, les Shivaïtes non-dualistes ont un problème semblable à celui de l'Advaita Vedanta, parce que eux aussi professent une forme de monisme radical. Selon les Shivaïtes non-dualistes, l'univers entier n'est qu'un seul soi, une seule conscience, infinie, omnipotente, omnisciente, hors de laquelle rien n'existe, et c'est cette conscience unique qui se manifeste sous les formes infiniment variées de l'univers entier. Donc, pour ces Shivaïtes non-dualistes aussi, eh bien, il y a quelque chose comme une magie, il y a quelque chose comme une maya, une magie qui fait apparaître les choses et les gens comme différents les uns des autres et comme séparés les uns des autres, une magie qui fait croire aux individus transmigrants qu'ils sont limités dans l'espace et dans le temps, qui leur fait croire aussi que l'univers qu'ils perçoivent existe indépendamment de la conscience, alors que selon ce système, en fait, les choses et les gens que nous percevons sont seulement des formes assumées par la conscience universelle, de même que quand nous rêvons, nous avons conscience de tout un monde de sujets et d'objets qui nous paraissent être distincts de nous, alors qu'en fait, ces objets et ces sujets ne sont que des aspects internes qu'assume notre propre conscience. Et pourtant, les Shivaïtes refusent de voir dans cette magie, dans cette maya de l'univers différencié, une pure et simple illusion. Et ils ne comprennent pas du tout l'ignorance métaphysique comme dans l'Advaita Vedanta.
Et le Shivaïte Abhinavagupta, en particulier, attaque avec virulence la notion d'avidya, telle que l'a défendue Mandana Mishra. À qui Kasya, ce trouble de l'ignorance, pourrait-il appartenir? En effet, comment le Brahman, qui consiste uniquement en vidya, en connaissance, consisterait-il en avidya, en ignorance? Et pour le représentant du Vedanta, il n'existe en réalité personne d'autre, tel qu'un individu, un jiva, à qui l'ignorance appartiendrait. Si le représentant du Vedanta rétorquait que cette ignorance est inexplicable, comme Mandana Mishra. Quant à nous, voici ce que nous ne savons pas. Pour qui Kasya est-elle inexplicable? Et dire à la fois qu'elle se manifeste par nature et qu'elle est inexplicable, qu'est-ce à dire? Alors, vous voyez qu'Abhinavagupta reprend à son compte des objections qui étaient déjà mentionnées par Mandana Mishra lui-même, mais il en ajoute une couche néanmoins. Il nous dit que Mandana Mishra ne peut pas se tirer d'affaire en affirmant que la vidya est inexplicable, parce que si elle est inexplicable, elle doit bien être inexplicable pour quelqu'un. Et puis surtout, le représentant du Vedanta admet que l'ignorance comporte une apparence illusoire. Or, ce qui se manifeste existe, au moins à titre de manifestation, ça existe au moins comme phénomène. Et de ce point de vue, l'ignorance, disent les Shivaïtes, se laisse parfaitement décrire en termes d'être. C'est quelque chose qui a une existence positive. Si le représentant du Vedanta répondait qu'elle n'est pas possible du point de vue de la raison, quelle est donc cette raison qui obscurcit l'expérience même? Et quelle autre impossibilité peut-il y avoir pour ce qui est en train de se manifester, hormis l'impossibilité de ne pas se manifester? Alors le Vedanta ne peut pas prétendre que cette apparence est inexplicable au sens où elle serait absurde, au sens où on ne pourrait pas en rendre compte par la raison, parce que la raison, dit Abhinavagupta, n'est vraiment raison que si elle prend en compte l'expérience la plus évidente. Or, cette apparence différenciée des choses et des gens se manifeste à chacun de nous. Et selon les Shivaïtes, le Vedanta a tort de voir dans cette manifestation différenciée de l'univers une apparence inexplicable et de dire qu'elle ne peut pas véritablement exister. Selon les Shivaïtes, il faut plutôt dire que la méconnaissance, moha, consiste en la manifestation incomplète de la nature du soi pour les sujets connaissants asservis. Alors les Shivaïtes préfèrent à la notion d'avidya, d'ignorance qui est si chère aux représentants du Vedanta, ce terme moha. Et moha, ce n'est pas une simple absence de connaissance ou une simple absence de conscience, ça désigne une sorte de torpeur, une sorte de paralysie dans laquelle la conscience est bien là, elle est toujours présente, mais elle en vient à se figer momentanément, elle en vient à perdre sa fluidité naturelle, et cette torpeur dans laquelle la conscience peut se figer, eh bien les Shivaïtes disent qu'elle nous présente une apparence ou une manifestation qui n'est pas une illusion, parce que cette manifestation, c'est une manifestation de la nature du soi, donc de la réalité, même si cette manifestation n'est qu'un aspect tronqué ou incomplet, apurna, de la nature du soi. Et Abhinavagupta a d'ajouter, et sa cause, la cause de cette méconnaissance, c'est le pouvoir, Shakti, du Seigneur, c'est-à-dire de la conscience. Par conséquent, elle est parfaitement explicable, à la fois par sa nature et par sa cause. La méconnaissance n'est certes pas quelque inexplicable apparence consistant en une ignorance, parce qu'il serait impossible qu'elle eût le pouvoir de déployer une telle diversité si elle n'était pas réelle. Et si cela est possible, alors elle est pleinement réelle, elle n'est pas inexplicable. Mandana Mishra, dit Abhinavagupta, a tort de voir dans l'apparence différenciée de l'univers une inexplicable illusion, parce que la nature de cette apparence différenciée de l'univers, c'est d'être une manifestation tout à fait réelle, mais seulement incomplète de la nature du soi, et la cause de cette manifestation, de cette apparence seulement incomplète,
c'est un pouvoir, Shakti, lui-même très réel, qui appartient au soi lui-même. Et ce pouvoir, les philosophes shivaïtes vont le faire correspondre à l'une des 5 activités cosmiques qui sont traditionnellement attribuées au dieu Shiva dans certaines sources scripturaires shivaïtes et aussi d'ailleurs dans les recueils populaires qu'on appelle les Puranas. Parce que dans ces textes-là, on attribue à Shiva non seulement de créer, de maintenir et de détruire périodiquement l'univers, mais aussi d'obscurcir ou de cacher, Tirodha, sa propre nature, et de révéler également cette nature dans la grâce. Alors, je ne peux pas entrer ici dans les détails des explications d'Abhinavagupta à cet égard, mais il souligne en tout cas que le pouvoir qu'est la Maya, Maya Shakti, c'est le pouvoir par lequel le soi lui-même obscurcit ou voile sa propre nature, et il le fait de 2 manières. Il le fait au sens où nous en venons à croire qu'il y a un monde d'objets, de choses inertes face à notre conscience, alors qu'en fait, les choses inertes que nous percevons, comme les objets de nos rêves, ne sont encore que des formes assumées par la conscience. Et puis, ce pouvoir qu'est la Maya, c'est aussi ce qui nous fait prendre ces manifestations inertes, de choses qui apparaissent comme si elles étaient sans conscience, pour du conscient, puisque nous allons aussi nous mettre à confondre notre propre essence consciente avec des objets comme notre corps. Mais alors, comment est-ce que le soi universel peut posséder ce pouvoir d'obscurcir complètement sa propre nature, comme le dit Abhinavagupta, alors que sa nature, c'est justement la conscience? Est-ce qu'il n'y a pas là une contradiction fondamentale et insurmontable? Selon les shivaïtes, non, il n'y a pas de contradiction, même s'il y a un gros paradoxe, un paradoxe qui a trait à l'essence même de la conscience. Parce que l'essence de la conscience, les shivaïtes non dualistes ne cessent de répéter que c'est swatantriya, la liberté. Parce que, disent-ils, un objet inerte, une chose, est dépourvu de liberté au sens où cet objet est nécessairement limité à un ensemble de formes qui définissent l'objet d'emblée et pour toujours, et cet objet ne peut pas s'écarter de cet ensemble de formes sans cesser d'exister. Un carré auquel vous enlevez ses 4 côtés cesse d'exister parce qu'il cesse d'être lui-même. Alors que la conscience, disent les shivaïtes, c'est ce qui est capable d'assumer une infinité de formes sans cesser d'être soi-même. Quand votre conscience perçoit un objet, comme cet écran, elle prend la forme de cet écran pour le rendre manifeste. Mais si, plutôt que de percevoir l'écran, vous décidez d'imaginer un objet quelconque, vous décidez d'imaginer un éléphant ou une fleur, votre conscience va, pour rendre manifeste l'éléphant ou la fleur, prendre la forme de l'éléphant ou de la fleur, et elle va le faire sans pour autant cesser d'être elle-même, sans pour autant cesser d'être conscience, parce que l'essence de la conscience, c'est justement cette plasticité infinie, cette capacité à assumer toutes les formes. Et cette liberté, les shivaïtes la décrivent souvent en disant que c'est une capacité à accomplir même ce qui peut nous paraître totalement impossible. Abhinavagupta dit par exemple que cette liberté, c'est ceci précisément, l'accomplissement des choses extraordinairement difficiles à faire, c'est-à-dire qui ne sont pas même imaginables dans l'état propre au sujet asservi, donc dans le samsara, qui précède la reconnaissance, c'est-à-dire qui précède la libération, pour les gens tels que nous. Or, le prodige par excellence, selon Abhinavagupta, de ce point de vue, eh bien, c'est justement le fait que la conscience parvient à se masquer à elle-même, sa propre nature, à obscurcir sa propre nature, alors que la nature de la conscience, eh bien, c'est ce que tant de philosophes indiens, on l'a vu dans les cours précédents, décrivent comme prakasha, comme sa luminosité, comme sa capacité à se manifester spontanément elle-même par elle-même. Alors, en décrivant ainsi ce pouvoir qu'est la Maya, cette Maya Shakti, comme une sorte de prodige qui appartient en propre
au Dieu suprême, c'est-à-dire à la conscience absolue qui est le soi universel, les shivaïtes non-dualistes ont l'air de faire la même chose ici, en fait, que les représentants de l'Advaita Vedanta. On a l'impression qu'ils repoussent la Maya du côté de ce qui est parfaitement inexplicable, parce que ça dépasse nos capacités humaines de compréhension. Et bien sûr, on peut soupçonner que, en fait, c'est une manière de se débarrasser assez facilement du problème de l'aliénation du soi, au lieu de chercher à le résoudre, en déclarant qu'il est insoluble parce que, en tout cas pour la raison humaine, parce qu'il touche à la nature divine et donc il nous dépasse. Et pourtant, les shivaïtes non-dualistes récusent explicitement cette interprétation et ils affirment qu'ils tiennent une position très différente du Vedanta avec son affaire d'illusion inexplicable. Vous l'avez vu avec Abhinavagupta. Alors pourquoi ? Eh bien parce que, selon les shivaïtes, cette liberté d'obscurcir sa propre essence lumineuse, ce n'est pas le pouvoir d'un Dieu lointain, d'un Dieu incompréhensible, d'un Dieu inaccessible, d'un Dieu qui serait purement transcendant. Cette liberté, ils affirment que nous, sujets transmigrants et limités et souffrants, eh bien, en fait, nous l'exerçons à chaque instant. Et c'est bien naturel parce que de leur point de vue, eh bien, notre soi véritable, c'est justement la conscience absolue. Seulement, nous l'exerçons sans y prêter véritablement attention. Par exemple, les philosophes shivaïtes expliquent que quand vous regardez un objet comme l'écran, eh bien, votre conscience ne cesse pas, en fait, d'exercer cette liberté. Parce qu'elle ne se contente jamais, même quand elle est en train de percevoir, de simplement refléter un donné qui lui serait livré de l'extérieur. Elle ne se contente jamais de refléter passivement le monde, comme peut le faire la surface inerte d'un miroir ou d'un objet réfléchissant comme un cristal, etc. Parce que, contrairement au miroir ou au cristal, qui reste parfaitement inerte, votre conscience se saisit activement et librement sous 1000 formes différentes dans le moment même où elle manifeste les choses, y compris dans la simple perception. Elle va choisir, par exemple, de se concentrer sur tel ou tel aspect particulier de l'écran et puis d'ignorer tout le reste. Ou bien elle va choisir, votre conscience, de se laisser absorber complètement dans cet objet écran en s'y oubliant elle-même en quelque sorte. Ou bien encore, votre conscience va décider de se ressaisir comme sujet en se pensant sous la forme « je perçois cet écran, c'est moi qui suis en train de percevoir cet écran ». Ou bien votre conscience va choisir de se concentrer sur le sens de mes paroles, ou même d'ignorer ces paroles, de s'en laisser déconcentrer et de penser plutôt à des choses plus intéressantes comme le temps qu'il fait dehors, etc. Et donc cette liberté, cette capacité qu'a la conscience de se saisir activement et à son gré sous telle ou telle forme, c'est ce que les shivaïtes nomment vimarsha. Et en français, on traduit souvent, mais vraiment faute de mieux, parce que c'est un terme qui en réalité est parfaitement intraduisible, on traduit ce terme vimarsha par prise de conscience, par opposition à prakasha, qui désigne la simple luminosité consciente. Et dans une stance très célèbre, le shivaïte Utpaladeva explique que toute manifestation consciente, toute manifestation par la conscience, comporte en son cœur ce vimarsha, ce dynamisme, cette prise de conscience active qui distingue radicalement la conscience de tous les objets inertes, y compris ceux qui offrent des surfaces réfléchissantes qui permettent de manifester en quelque manière. Les sages, disent Utpaladeva, considèrent que l'essence de la manifestation, c'est la prise de conscience, c'est vimarsha. Si tel n'était pas le cas, la luminosité consciente, prakasha, tout en étant colorée par les objets, serait semblable à une entité inerte, jada, tel qu'un morceau de cristal. Alors, ce vimarsha, c'est aussi la capacité assez merveilleuse qu'a la conscience d'ignorer ce qu'elle sait.
de se masquer ce qu'elle ne peut pas ne pas savoir. Et c'est cette liberté dont vous faites constamment l'expérience, disent les Shivaïtes, dans la distraction, par exemple, l'anandara, dans la rêverie ou dans le jeu, krida en sanskrit, le jeu des enfants, par exemple, qui jouent à être tel personnage célèbre alors qu'ils savent qu'ils ne sont pas ce personnage, mais aussi le jeu des adultes qui se laissent prendre avec délice à la fiction, et en particulier à la fiction du théâtre. Le théâtre qui a tant intéressé les philosophes shivaïtes et qui est défini aussi comme un jeu krida, un jeu dans lequel on prend plaisir à feindre de ne pas savoir ce que pourtant on sait bien, à savoir que les personnages sur la scène ne sont que des acteurs, etc. Et précisément, comme le dit Abhinavagupta, ce Seigneur suprême qu'est la conscience est habile au jeu de la dissimulation de soi. La dissimulation de soi, alors même que sa nature n'est pas voilée, c'est exactement cela, la maya du Seigneur omniprésent, d'où provient toute cette diversité à l'œuvre dans l'univers. Donc si le soi en vient à ignorer sa propre nature, il ne l'oublie jamais véritablement, il ne fait que jouer à l'oublier. Et cette feinte par laquelle la conscience absolue s'apparaît comme un univers différencié n'est en fait qu'une expression de la liberté créatrice qui est sa nature même. Et c'est aussi la raison pour laquelle, selon les Shivaïtes, dans cette controverse sur le soi, les philosophes brahmaniques et leurs adversaires bouddhistes partagent une erreur qui fausse d'emblée toute la discussion. Parce que, quel qu'il soit, ils postulent tous que le soi, pour pouvoir être le fondement de notre identité, doit avoir une nature immuable. Il doit avoir une forme statique. Alors que selon les Shivaïtes, eh bien, le soi, c'est bien plutôt cette infinie plasticité de la conscience, cette liberté qu'Abhinavagupta décrit notamment comme le fait de ne pas reposer seulement dans une adéquation exclusive à soi, dans une atma matrata, contrairement à une entité inerte, contrairement à une simple chose qui est rivée à une forme déterminée. Donc le véritable paradoxe du soi, selon les Shivaïtes, c'est que eh bien, ce qui dure vraiment, ce qui demeure le même en dépit de toutes les métamorphoses, eh bien, c'est justement le dynamisme au cœur même de la métamorphose. C'est ce qui ne repose pas seulement dans une adéquation exclusive à soi, comme dit Abhinavagupta, c'est ce qui n'est jamais borné à une identité donnée d'avance, parce que la conscience est si absolument libre qu'elle peut assumer toutes les formes sans cesser d'être elle-même. Et c'est par conséquent, selon les Shivaïtes, en cultivant cette liberté ludique et créatrice que l'individu souffrant et transmigrant peut espérer se libérer, c'est-à-dire en fait retrouver la pleine conscience d'une liberté qu'il n'a jamais véritablement perdue et dont il était seulement distrait en quelque sorte. Alors, nous voici parvenus au terme de cette première exploration annuelle au Collège de France de l'histoire des systèmes de pensée de l'Inde, et cette exploration, évidemment, est demeurée terriblement superficielle. De très nombreux aspects de cette controverse sur le soi auraient mérité un examen beaucoup plus détaillé. J'imagine aussi que certains d'entre vous, en m'écoutant parler, ont pensé à David Hume, à Immanuel Kant, à Friedrich Nietzsche, à Jean-Paul Sartre, à Derek Parfit et à bien d'autres philosophes occidentaux qui ont traité de sujets très semblables à ceux qui ont pu occuper les penseurs indiens. Et de tels rapprochements auraient été tout à fait légitimes, mais ils nous auraient conduits très loin de l'Inde. Et je crois, pour ma part, qu'avant de comparer, il est essentiel de chercher à comprendre comment les philosophes indiens eux-mêmes ont élaboré leur système et comment leurs réflexions se sont développées dans le constant désaccord dont parle Shankara, dans cette constante vipratipatti, mais un désaccord, donc un dialogue extrêmement fécond. Et j'espère avoir pu vous donner un minuscule aperçu de l'extraordinaire vitalité des débats de l'Inde ancienne et médiévale. Et le cours de l'année prochaine poursuivra bien entendu cette exploration. Il sera notamment
l'occasion d'essayer de mieux comprendre comment les philosophes indiens ont pensé cette liberté créatrice ou ce dynamisme de la conscience que je n'ai pu évoquer aujourd'hui que de manière beaucoup trop rapide. Et ce sera l'occasion en particulier de nous demander jusqu'à quel point la conscience crée l'univers dans lequel nous vivons. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention.